Hey, salut tout le monde, c'est Blue Torch. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et on se retrouve pour un nouveau Blue Torch s'embrase sur la dernière série Disney+ du MCU, Miss Marvel. J'espère que vous êtes contents d'être là pour ce nouvel épisode. Sans plus tarder, passons directement au synopsis. Alors, un peu la flemme pour cette série de réellement créer un synopsis moi-même, du coup je vous balance le petit résumé Wikipédia. De toute façon, on verra par la suite que c'est largement suffisant. Donc, Kamala est une adolescente d'origine pakistanaise et de confession musulmane. Elle vit au New Jersey et est fan de super-héros, surtout de Captain Marvel, qui est cru avec le titre de la série, vraiment. Kamala a du mal à naviguer entre sa vie familiale et sa vie scolaire et a des difficultés à s'intégrer. Mais sa vie change radicalement quand elle se découvre des super pouvoirs. Alors, honnêtement, je crois que vous l'avez déjà compris, mais je n'ai vraiment pas aimé la série. Pourtant, ceux qui suivent la chaîne depuis quelque temps doivent déjà savoir que j'aime vraiment bien les séries Marvel et les films Marvel en général quand ils appartiennent au MCU. Genre, vraiment de manière générale, même si le film n'est pas bon, que je reconnais qu'il n'est pas bon, je passerai quand même un bon moment à regarder le film et je kifferai quand même le regarder. J'aurais du mal à le noter moins de 10 sur 20 parce que clairement, j'aime assez bien les Marvel et c'est vraiment rare que j'en aime vraiment pas un. Mais là, vraiment, j'avais jamais passé un aussi mauvais moment devant un Marvel. Je me suis fait chier, mais profondément à regarder cette série jusqu'au bout, alors que je la trouvais mauvaise, mais dès le début. Et vraiment, je ne l'ai regardé entièrement que pour ce BSE. Sinon, jamais je l'aurais fini et je me serais certainement regardé et je me serais certainement arrêté au deuxième épisode en mode je lui aurais laissé une chance après le premier épisode, ne pas l'enterrer directement, mais au bout d'une heure de série, enfin même plus d'une heure de série, je me serais rendu compte que la série, il n'y a rien à faire pour la sauver. Et vraiment la série, même par la suite, elle s'est empirée. Dès le début, je savais qu'elle était mauvaise et elle a quand même réussi à faire pire que ce que je pensais au départ. C'est pour dire à quel point la série, j'ai trouvé que c'était une purge. Et je l'ai trouvée, et vraiment la série, je l'ai trouvée mauvaise. Il n'y a rien à garder pour moi. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler un peu déjà de la série avec Divan, un peu avant le tournage du BSE ici. Et bah Divan, il est rarement contre en général pour dire qu'un Marvel est mauvais. Hein. Il n'affectionne pas du tout la série de films et les séries Marvel de manière générale. Ce que je peux comprendre, hein, chacun son opinion, même si moi c'est une saga que j'affectionne particulièrement. Mais là, évidemment, bah, il a été d'accord avec moi. La série était à chier pour lui et surtout, bah, il a réussi à me donner des arguments qui m'ont fait trouver la série encore pire que ce que je pensais, même après avoir fini la série, après m'être dit qu'elle était pire qu'au début. Divan a réussi à me donner des arguments pour me montrer que la série était encore pire que ce que je pensais, c'est pour dire. Et vraiment, pour moi, rien ne va dans la série. Il y a tellement de points négatifs dedans que je ne sais même pas quoi dire de constructif dessus au final, parce que il n'y a rien de constructif dans la série. Enfin, je vais quand même essayer de pondre quelques arguments pour pas juste cracher sur la série sans donner de raison derrière. Ce serait pas très intelligent de ma part, on va être honnête. Bon, déjà, on va commencer par le scénario, hein, qui est un des points qui est en général le point que j'aime le plus dans les films, et il y a un point que j'affectionne encore plus dans les séries, parce qu'une série a besoin vraiment d'avoir un bon scénario pour te tenir en haleine longtemps, a besoin d'un bon scénario pour te tenir en haleine longtemps, là où un film peut se permettre d'être juste un chef-d'œuvre de réalisation, il dure genre 1h, 1h30, et le film, bah, il y aurait moyen de le kiffer juste parce qu'il est très beau visuellement. Une série, elle peut être très belle visuellement, si rien ne va dans son scénario, t'arriveras jamais à accrocher, parce que la série, la plupart des séries durent au minimum, allez, on va dire 5 heures. Bon, dans le cas de Captain Marvel, dans le cas de Miss Marvel, c'est un peu moins, c'est plus proche des 4 heures, mais ça reste quand même 2 fois plus long qu'un film. Même les films Marvel font jamais 3 heures. Et là, clairement, le scénario, rien ne va, quoi, comme dans tout le reste de la série. J'ai vraiment l'impression que le scénario, il a été
écrits au hasard ici, en reprenant certainement des points des comics, mais en les mélangeant entre eux de manière mais tellement mauvaise. Au final, on a l'impression que l'histoire, elle ne raconte rien. Et le synopsis Wikipédia, du coup, je t'ai balancé tantôt, qui honnêtement ne parle même pas la totalité du premier épisode. Ce synopsis Wikipédia raconte tout ce qu'il y a à savoir sur la série. Au final, tout le reste, c'est des éléments d'intrigue inutiles, un fil conducteur pour tenir le tout. Et c'est tout, et genre vraiment, rien ne va. Typiquement, on peut prendre un exemple tout con, les policiers qui apparaissent dès l'épisode 2. On se dit, ça va être un élément central de la série. Ils vont essayer d'attraper Kamala, de l'arrêter pour savoir ses pouvoirs, pour faire des trucs de filles, quoi, des trucs classiques. Parce que globalement, il n'y a aucune explication qui est donnée dans la série. Kamala n'a rien fait de mal dès le départ. Là, les filles qui sont juste là pour l'arrêter parce qu'elle a des pouvoirs, globalement. Et ces filles, ils sont là dans l'épisode 2, puis ils disparaissent pendant 3 épisodes. Et ils réapparaissent à l'épisode 6, parce que les méchants d'avant, ils ont disparu. Du coup, il faut bien quelqu'un d'autre pour les remplacer à nouveau. Voilà. Un autre exemple que je peux citer qui est extrêmement mauvais dans le scénario, c'est les personnages qui sont vraiment mauvais, que ce soit globalement Kamala, qui est juste une gamine assez classique du cinéma, comme on peut s'imaginer, elle n'arrive pas à faire le lien entre l'école, sa famille est trop autoritaire avec elle, enfin des trucs très classiques du cinéma, pas besoin d'aller réellement dans les détails. Globalement, sa petite bande d'acolytes qui sont des gamins classiques du cinéma aussi, pas plus à dire. Ou même les méchants qui, comme j'ai dit, sont globalement inexistants. Il n'y a même pas vraiment d'antagoniste dans la série. Et c'est pas genre que c'est nuancé ou quoi. Ou avec si on prend un exemple, Arcane, qui est une série qui est excellente à mon goût, où il n'y a pas vraiment de méchants dans la série non plus. C'est très nuancé la série. Les méchants sont à la fois gentils, à la fois méchants. Personne n'est vraiment gentil dans la série, personne n'est vraiment méchant dans la série. Là, non, là, c'est clairement, t'as plus ou moins des personnes qui sont là pour jouer le rôle de méchant, un épisode ou deux, et puis, ils sont gentils, en fait, ils sont pas méchants, ils se rendent compte qu'ils ont fait un truc méchant, parce qu'ils se rendent compte, il n'y a pas d'explication derrière, c'est c'est pas gentil d'être méchant, Voilà, et du coup, oui, c'est pas gentil d'être méchant, on va redevenir gentil. Voilà, non, clairement... Le scénario, rien ne va déjà, et on peut aller plus loin, les pouvoirs de Kamala, essayez d'imaginer un personnage qui a des super pouvoirs, essayez d'imaginer ces super pouvoirs, vous allez en général imaginer des trucs stylés, voire parfois très classiques, mais qui restent quand même très stylés, genre de la télékinésie, pouvoir voyager dans le temps, se déplacer très vite, pouvoir voler, être super puissant, enfin, des trucs assez classiques, mais qui restent assez stylé, assez intéressant. Et là, les pouvoirs de Kamala, elle peut créer des boules de disco de la forme qu'elle veut. No joke, son pouvoir, c'est ça. C'est la seule chose que fait son pouvoir. Créer des boules de disco. Mais vraiment, qui a eu cette idée de merde? On dirait clairement un enfant de 10 ans qui vient de découvrir des paillettes et qui est en mode « Oh, c'est trop bien, ça brille et tout. Vas-y, les paillettes, c'est trop fun. Il faut absolument que je fasse des trucs comme ça, lol. » Et au final, c'est un peu comme ça toute la série. En fait, toute la série a été écrite par un enfant de 10 ans. Que ce soit son scénario, ses personnages ou sa réalisation. Vraiment, on peut parler de la fin de la série. Une des toutes dernières scènes de la série, c'est un diaporama TikTok. Vraiment, ça montre dès le début la cible qui essaye de toucher la série. Elle essaye de se donner un côté jeune en crachant à la fois sur son public parce qu'elle le considère trop jeune et en même temps en essayant de cibler des stéréotypes d'un public qui est très mauvais. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui est passé par la tête de cette série? J'en ai pas la moindre idée. Et puis... même les réactions des personnages, on a l'impression que tous les personnages sont des enfants de 10 ans. Et pas que les personnages qui sont réellement des enfants. Même si tu prends un exemple tout con, les parents de Kamala, qui sont au début de la série en mode « Oh non, ma fille, il ne faut pas que tu ailles à cette convention, c'est dangereux, tu vas sortir avec des amis drogués, attention, c'est vraiment pas bien. Tu vas rentrer après 21h, franchement, tu as 17 ans, c'est inadmissible. »
Et puis 3 épisodes plus tard, ils sont en mode « Oh, ma fille, c'est trop bien, tu as des super pouvoirs, tu vas pouvoir sauver le monde. Fais quand même attention, hein, mais c'est vraiment trop bien, tes super pouvoirs, vas-y, sors, ma fille, va combattre le crime au gré du vent, te faire arrêter par la police. Nous serons toujours avec toi. » Genre vraiment, il passe de sévère à ultra sympa et on peut se dire, bah ok, c'était une progression logique pour les parents, mais il n'y a aucune explication derrière leur développement. T'as l'impression, ouais, il est progressif, mais il n'y a aucune raison derrière qui explique réellement leur développement. Et c'est chiant, et toute la série comme ça est chiante. La série est vraiment à chier. Je me suis fait chier en le regardant et je doute pas que beaucoup d'entre vous se feront chier en la regardant aussi. Vraiment, je te conseille de la voir. C'est à mon goût la pire œuvre du MCU qui existe. Il faut vraiment pas le regarder. Alors je ne doute pas que vous serez certainement pas tous de mon avis. Justement là, mon avis est très tranché. Hein. C'est pas genre un peu nuancé comme j'aime bien faire en général mes avis. Je préfère avoir des avis nuancés que très tranchés. Ah mais là, vraiment, la série pour moi était à chier. Et j'en pouvais plus la regarder. Enfin bref, je vais vous laisser. Hein. Je crois que j'ai déjà balancé bien assez de sel comme ça sur la série. Et à ce rythme-là, vraiment, j'ai l'impression que je vais redevenir un joueur de League of Legends. Hein. Et puis vous éviter. Je vais vous laisser là, vraiment. C'était Blue Torch. J'espère que cet épisode vous a plu. À plus.